pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Oui, patronne adorée. Alors Anne, vous savez, à 5 jours du premier tour de la présidentielle, mon regard de braise a été attiré par un article dans le magazine Marianne qui parle de nos politiques qui usent et abusent de coachs en tout genre, vous savez, pour se préparer avant un meeting ou avant une émission importante. Alors par exemple, on en avait déjà parlé ici, Emmanuel Macron a été coaché par un célèbre baryton qui lui a appris à bien maîtriser sa voix. On a le même d'ailleurs, hein. Et c'est vrai qu'hier, j'ai regardé son meeting à Bercy. Tu auras tort si tu ne votes pas pour moi. Tu auras tort. Willy, on a dit que tu chantais plus. Tu auras tort. Bon, effectivement, hein, c'est plus du tout le même. Hein. L'autre, voyez, il se prend pour un toréador. Non, mieux, carrément pour un taureau. Puisqu'à un moment, il a même dit « Brigitte trouve que je suis trop long. Je vais donc conclure. » Oh oui, finissons-en, Emmanuel. Ah non, c'est vraiment un vantard. Hein. Pour François Fillon, en revanche, pendant le débat à 11, quand Poutou lui est rentré dedans, c'était une toute autre musique. Hein. Même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. T'as vu, lui, c'était plutôt la flûte enchantée, tu sais. Ah ça, il nous en a bien joué de sa flûte enchantée. Hein. Benoît Hamon, lui, en revanche, a déclaré qu'avant le débat, il se faisait aider par des doublures. Et ça marche, hein, vous voyez, dans les sondages, il s'est bien fait doubler. Vendredi, même François Hollande a dit à demi-mot qu'il ne voterait pas pour lui. Hein. Non mais le pauvre, hein, tout le monde le lâche, hein, vraiment tout le monde. Hein. L'autre jour, Benoît Hamon a lancé la balle à son chien, et ben son chien a ramené la balle à Mélenchon. Dit. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Tiens, Mélenchon, justement, d'après cet article, avant un meeting, fait des exercices de prononciation. Un jour, Kiki la cocotte demande à Mélenchon le concasseur de cacao de l'offrir un caracao kaki avec un col Mao bien coco. Waouh, pas mal, hein. Voilà. À mon avis, ça va lui servir aujourd'hui parce que l'autre, il est tellement dans la mégalomanie qu'aujourd'hui, il sera en meeting dans 6 villes en même temps. 6. Rien que ça. Il sera à Dijon en vrai et à Nantes, Clermont et à La Réunion, entre autres, en hologramme. Marine Le Pen, elle, utilise un coach pour maîtriser sa gestuelle. Et ça marche, hein, puisqu'au juge, elle leur a dit... Voilà. Franchement, elle la maîtrise bien, sa gestuelle. Hein. Sinon, pour garder sa voix autoritaire et rauque, elle ne jure que par son coach vocal qui s'appelle... Marlboro. Alors hier soir au Zénith, on a bien compris que c'était pas des Marlboro Light. Hein. Tu l'as entendu l'autre. Ouais, l'immigration est un danger pour la France aux Français. Je vous rappelle que le slogan de sa campagne c'était la France apaisée. Hein, c'est vrai. Marine qui est aujourd'hui à Marseille. C'est marrant, Anne. À Marseille et dans la famille Le Pen, dans les deux cas, il y a un vieux port. Jean Lassalle aussi, c'est étonnant, mais il utilise aussi un coach vocal, oui, qui s'appelle Jacques Daniel. Et là aussi, c'est très efficace. Remarquez, vaut mieux un mec bourré qui va aux urnes qu'un mec qui bourre les urnes. Enfin, le héros de ces derniers jours, hein, on l'a vu ce matin à Europe 1, c'est Philippe Poutou. Lui, il est conseillé par la même personne qui lui conseille ses choix vestimentaires et sa coiffure. Oui, par une personne, c'est-à-dire personne. Bref, vous le voyez, un coach, ça peut vraiment être très efficace. Moi, d'ailleurs, je pense que je vais prendre un coach diététicien parce que je commence à être sérieusement ballonné à force d'avaler tout leur boniment. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.